Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Ici Baudouin et dans cet épisode, je vous propose de traiter la dernière étape de la fabrication du whisky, qui est l'assemblage. Cette pratique est complexe, minutieuse, et elle consiste à mélanger différents whiskies pour créer un produit final qui est unique. Comme vous pouvez l'imaginer, cette étape ne concerne pas les whiskies single cask, mais pour les autres, l'assemblage des whiskies est réalisé par un expert appelé le maître assembleur, ou master blender en anglais. Alors il s'agit d'une personne hautement qualifiée, hautement expérimentée, qui a une connaissance approfondie des différents types de whisky, de leur profil de saveur, de leur texture, de leur nez, de leurs caractéristiques et de leur histoire. Il doit avoir un nez et un palais exceptionnels pour pouvoir évaluer avec précision les différents whiskies et créer des mélanges qui sont équilibrés et complexes. Il doit être capable de reconnaître les différentes nuances de saveur, les différentes nuances d'arômes dans les whiskies, mais aussi détecter les défauts potentiels. Le maître assembleur doit aussi être capable de travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe de production du whisky, comme les maîtres distillateurs ou les équipes en charge du vieillissement, afin de bien comprendre comment chaque whisky va contribuer à la saveur globale du mélange final. Enfin, le maître assembleur doit être capable d'innover, d'expérimenter, pour créer de nouveaux produits qui sauront satisfaire les consommateurs exigeants que nous sommes. Il est souvent considéré comme le gardien du goût du whisky, car il est responsable de la création de produits de qualité constante. Il peut travailler en poursuivant deux objectifs qui vont être très différents, soit il va chercher à créer une nouvelle bouteille, qui doit avoir son identité propre tout en respectant les canons de la distillerie d'origine, et il va alors surtout faire appel à sa capacité d'innovation, soit il va chercher à recréer une bouteille déjà existante, et là c'est surtout une histoire de précision. Quand vous achetez un Macallan 12 ans d'âge par exemple, vous attendez à ce qu'il ressemble à la dernière bouteille de Macallan 12 ans que vous avez achetée. Le processus d'assemblage commence déjà par la sélection des différents fûts qui seront utilisés pour créer le mélange final. Les possibilités sont très variées, il est possible de choisir des fûts provenant de différentes distilleries pour créer des blends. Prendre des fûts de la même distillerie, c'est une pratique qu'on appelle le vatting, et qui permet d'obtenir un single malt si tous ces fûts contiennent des distillats d'orge, ou encore de choisir des fûts dont l'alcool est issu de grains différents. Ces fûts sont choisis avec soin selon leurs caractéristiques, et le maître assembleur va ensuite choisir les proportions d'alcool issues de chaque fût. Il peut aller chercher un goût fumé plus prononcé dans l'un d'entre eux, aller trouver des notes de fleurs ou herbacées dans un autre. C'est vraiment une véritable composition qui, je pense, peut être considérée comme de l'art. Une fois que le maître assembleur est satisfait de son mélange, celui-ci va être embouteillé ou alors remis tel quel dans un fût pour continuer sa maturation. Pour le mélange qui sera embouteillé, il est possible de faire quelques ajustements. Déjà la filtration. Vous voyez souvent sur des bouteilles la mention non-chill filtered. Cette filtration à froid revient à abaisser la température à près de 0°C pour faire précipiter les lipides, qui sont les molécules de gras, présentes dans l'alcool, pour ensuite les retirer par filtration. Cela permet d'empêcher que ces lipides ne précipitent dans la bouteille, ce qui peut troubler le whisky ou créer des dépôts. C'est donc surtout une question esthétique. Mais cela a aussi un impact sur la palette aromatique, car on va retirer une partie des molécules qui vont participer à la création de cette palette. Donc de plus en plus de distilleries vont abandonner cette pratique de filtration à froid et vont en faire un argument commercial. Il existe une autre pratique esthétique qui est d'ajouter du E150 au whisky. Ce colorant au nom barbare est tout simplement du caramel, et c'est le seul additif autorisé dans du whisky. Il permet d'uniformiser la couleur entre différents lots, ou alors d'obtenir une couleur que les équipes marketing ont déterminée comme plus alléchante. Les distilleries qui ne l'utilisent pas en font souvent la publicité, alors que pour celles qui rajoutent cette E150, il semblerait que ce rajout n'ait pas d'impact sur le goût. Enfin, avant l'embouteillage, on dilue souvent le whisky. À part pour les whisky cask strength ou brut de fût, qui gardent le même degré d'alcoolémie que celui qu'ils avaient à la sortie des fûts, la plupart des whiskies sont dilués pour atteindre un degré autour de 40%. Pas moins, parce que ce ne serait plus un whisky, mais diminuer ce taux permet d'augmenter son volume de vente à moindre coût, et aussi de rendre la dégustation moins agressive, plus accessible. Je vous laisse sur une petite anecdote découverte en faisant mes recherches pour ce sujet. Pour savoir si un whisky a été dilué ou pas,
Il faut secouer vigoureusement la bouteille. Des bulles d'air se forment, et elles disparaîtront en quelques secondes si le whisky est brut de fût. Cette mousse, en revanche, va rester plus longtemps si le whisky est dilué, car l'eau et l'éthanol n'ont pas la même densité. Et voilà, vous connaissez maintenant toutes les étapes de la fabrication du whisky. N'hésitez pas à aller réécouter les épisodes 3, 13, 21 et 34 si vous avez oublié les étapes précédentes. Je sais que certaines distilleries proposent des ateliers d'assemblage. N'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience si vous avez tenté cette activité, je suis curieux. Continuez à parler d'Unscotchable autour de vous, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et on se retrouve la semaine prochaine avec Pauline pour un nouvel épisode. Allez, à très vite.